Vous avez vu dans la rivière, Marquinhos, maillon faible, point d'interrogation. En tout cas, c'est le sentiment d'un ancien joueur du Paris Saint-Germain qui s'est confié aujourd'hui dans le journal de l'équipe. Il y avait plein d'anciens qui parlaient. C'est Laurent Fournier qui déclare à propos de Marquinhos, défensivement, j'ai du mal avec Marquinhos. Pour jouer contre l'Inter, il va falloir des mecs costauds. Le capitaine du Paris Saint-Germain, est-ce un maillon fort ou un maillon faible? Figurez-vous qu'un chroniqueur n'est pas d'accord avec lui-même. C'est le retour de l'autoduel. Jingle, on y va. Ben oui. Ben oui. Benjamin nous dit maillon fort, Quarez nous dit maillon faible. On peut avoir l'habillage, s'il vous plaît, en régie? C'est ok. J'attends. On y va, voilà. Benjamin, maillon fort, on y va. 30 secondes. Bah, c'est le capitaine déjà, donc effectivement c'est un des rares joueurs expérimentés par l'âge, c'est le seul trentenaire de cette équipe, c'est un joueur qui est respecté. Alors on a une fausse image de lui, d'un joueur très fébrile, mais pour autant dans le vestiaire il est respecté par ses pairs, et je pense que si Pacho a fait une première saison au Paris Saint-Germain aussi bonne et performante, c'est aussi parce qu'il avait un Marquinhos à côté de lui qui l'a mis dans ses chaussons et qui lui a permis d'être à l'aise d'entrée, ne soit par sa positivité au quotidien, mais aussi par ses bonnes performances avec l'équipe. Ok, on va passer donc à Quarez, Marquinhos, maillon faible. À vous de jouer. Ben, on n'apprend pas aujourd'hui la fébrilité de Marquinhos dans certains rendez-vous, effectivement. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais il a depuis 2013 et il y a certains matchs quand même où il est passé largement à côté. Et cette saison, c'est encore arrivé. J'ai pour exemple le match à Aston Villa où il fait une première mi-temps exceptionnelle. Moi, j'étais pas loin de le noter meilleur joueur du match cette première mi-temps. Et en deuxième période, il sombre totalement. Et c'est ça, cette crainte qu'on a avec Marquinhos, c'est est-ce qu'il sera en capacité de donner la meilleure version de lui-même finalement. Et ça, avant un grand rendez-vous, on n'en est jamais sûr. Et moi, j'ai effectivement le même doute que Laurent Fournier. Avant ce match, je ne suis pas capable de dire si Marquinhos sera le meilleur de lui-même samedi. J'ai l'impression que Laurent Fournier n'avait pas vraiment de doute. Il n'y avait pas Laurent contre Fournier. Mais en tout cas, il y a eu un autoduel entre Benjamin et Quarez. Si vous pensez que Marquinhos est le maillon fort, c'est Benjamin. Si c'est le maillon faible, c'est Quarez. Président, Benjamin ou Quarez? C'est pas facile. En plus, Vincent ou Duluc? J'étais au repas où Lolo Fournier a expliqué ça. Bon, il a un peu développé. En fait, il trouve que il joue trop bas. Voilà. Bah oui, il descend trop bas et il attire un peu le bloc un peu trop bas. Voilà, c'est surtout ça qu'il lui reproche. Comme Richard Gasquet joue à 3 mètres de sa ligne de fond. Mais ce qui est vrai, c'est que sur les 3 derniers tours européens, il y a toujours un moment où la défense de Paris a un peu paniqué. Elle a paniqué un peu contre Arsenal au retour. Elle a paniqué un peu à Liverpool en deuxième mi-temps quand même au retour. Elle a complètement paniqué à Aston Villa dans le moment que tu as décrit, Benjamin. Mais dire que c'est un point faible... Un maillon faible. Un maillon faible. Franchement, alors c'est quoi comme dire que c'est le point faible, ça voudrait dire que Nuno Mendes défensivement est toujours plus fiable que lui. Ben, et j'en suis pas sûr. Et j'en suis pas sûr. Autant, oui, c'est vrai. Fait mentir. Mais non, je trouve ça sévère. Mais alors donc, mais ça peut pas être le maillon fort. Mais je suis d'accord sur l'ambivalence. Je me sens assez. Voilà. Bon, donc vous pouvez pas trancher. Non, vous pouvez pas trancher. Vous pouvez pas trancher. Je suis d'accord avec les deux. Vous pouvez pas trancher. Ok, très bien. Samedi soir, il y a quand même dans le paysage, dans la vision de Marquinhos, peut-être une vision, on va dire, un peu originale, puisque Simone Inzaghi joue avec 2 attaquants de pointe. Lautaro, s'il est remis, en tout cas, voilà. On part là-dessus, Lautaro et Marcus Thuram. Et là, ça va peut-être changer quelque chose. Généralement, avec son copain Pacho, il y a un mec dans leur zone. Là, il y aura 2 mecs. C'est difficile, là. Et je reviens à la citation de Laurent Fournier. Il va falloir des mecs costauds. Des mecs costauds. Et là, je pense qu'il parle de l'Inter aussi. Des mecs t'éprouvent physiquement. Mais moi, je préfère côtoyer Benjamin que Quarez dans la vie, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Benjamin. Parce qu'il faut arrêter de réduire Marquinhos au passé collectif du PSG. Alors, on ne l'a pas dit encore. Qui était sur la photo, c'est vrai. Mais cette saison, là, je me trompe peut-être, mais c'est le seul trentenaire du 11. Oui. C'est le seul qui a joué une finale de Ligue des Champions aussi. Pour moi, sur la finale, je le vois plutôt comme un point fort, s'il faut choisir, que comme un point faible. Vis-à-vis déjà de son expérience,
et de ce qu'il peut apporter aux autres autour de lui. En plus, face à une équipe qui est très expérimentée. On a oublié Lucas Hernandez, mais vraisemblablement qu'il sera sur le banc. Sur le banc. Mais il a joué une finale, il a gagné avec le Bayern. Alors pour les duels, Il n'a pas joué. c'est Il n'a pas pareil. joué? Non, il n'est pas rentré. Ah bah merci de me le Moi, rappeler. je trouve que Marquinhos est un excellent joueur de 1 contre 1. Alors, il a des difficultés quand, oui, il y a les ballons dans la boîte, etc. Mais quand il faut défendre avec des espaces, 1 contre 1, etc., anticiper, et je pense qu'il faudra beaucoup anticiper face à l'Inter, il est très très bon. Et c'est même le très haut du panier. Mais c'est un super footballeur. Ce que dit Laurent Fournier est pas du tout anodin et il a plutôt raison. Effectivement, quand le navire tangue, il a tendance à reculer de 5-6 mètres et ça fait reculer le bloc. Et c'est vrai qu'on l'a observé plusieurs fois cette saison. Il va pas falloir qu'il nous rejoue ça ce week-end. J'ai une question à poser. Surtout qu'il n'a pas besoin de reculer parce que Nuno Mendes va tellement vite et Pacho vont tellement vite pour rattraper les coups qu'il peut laisser l'espace derrière. Marquinhos a encore 3 ans de contrat avec le Paris Saint-Germain. Quelles sont les intentions du Paris Saint-Germain? Elles sont ambivalentes aussi, non? Oui, non mais moi, il y a des trucs qui circulent en disant tiens, ils aimeraient bien, peut-être, éventuellement, arrêter l'aventure. Voilà, c'est ce qui m'est revenu. Alors, je ne sais pas si c'est Radio Shot ou pas. Arrêter l'aventure, c'est pas ce qui lui a été signifié pour l'instant. Aujourd'hui, la direction sportive lui a pas dit que ça allait se terminer. Par contre, il est clair que le Paris Saint-Germain a fixé comme objectif le renfort d'un central droitier, ce qui donc va renforcer la concurrence dans ce secteur de jeu. Donc même s'il n'était pas amené à être mis dehors cet été, on peut imaginer que la saison prochaine, la concurrence sera encore plus forte à son poste. Et rappelons aussi que c'est, je crois, parmi les titulaires, le joueur de champ qui a joué le moins de matchs de Ligue 1 cette saison. Je crois qu'il a 22 matchs de Ligue 1 joués cette saison. Il y a eu beaucoup de rotations. Donc le Paris Saint-Germain déjà a opéré une rotation plus forte avec lui cette année. Il y a une question que j'avais pour vous quand même. Parce qu'on dit, si c'est pas le maillon faible, c'est qui? Alors on a parlé de la défense de Nuno Mendes, mais par rapport aux autres, par rapport au milieu de terrain, par rapport aux attaquants, par rapport aux gardiens, si lui, c'est pas le maillon faible, où est-ce que vous allez le chercher, ce maillon faible? C'est une question que je On n'est pose. pas obligé de trouver un maillon faible déjà. Non, mais voilà. Et après, s'il y en a un, c'est vrai que c'est plus Nuno Mendes que Marquinhos, défensivement. Parce que tout le reste, c'est rutilant. Ils ont un jeu, ils ont des mecs sur les côtés qui sont des dragsters. Hakimi, défensivement, Hakimi sans le ballon, c'est pas non plus comme dirait Thierry. Quand il est placé, il est très fort. En Ligue des Champions, il a plutôt été fiable. Hakimi, franchement, il a plutôt. Aston Villa, match retour, c'était pas non c'est plus. quand même un atout indéniable. J'ai quand même du mal à voir le point faible de cette équipe sur les côtés. Ils ont aussi. quand même un dynamisme. Eric se tait, parce que je connais un peu, moi c'est pas la première fois qu'on parle de Marquinhos. Alors Hugo, votre voisin, bouchez-vous les oreilles, parce que moi je me souviens d'Eric Marquinhos. Le gars fait partie de tous les naufrages du PSG. Maintenant, vous me dites il a quand même un nombre incalculable de sélections avec le Brésil. Il a prouvé qu'il avait le niveau. Parfois, émotionnellement, les Brésiliens et lui ont craqué à certains matchs. Mais tu vois, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais hier soir, le hasard a fait que j'ai dîné à Neuilly avec Colazo, qui est un entraîneur en chef. Patrice Colazo. Et Basile Boli passe. Il nous voit, il nous serre la main, et je passe 3 heures avec lui. Vous parlez de Munard, non, le joueur espagnol? Non, mais Basile, pour te donner quand même son avis, c'est intéressant. Non, il ne sait pas jouer au football, il ne sait pas défendre. Donc, Basile discute, et on parlait, et il me sort qu'un nom, tu vois, vous parlez tous de Marquinhos, et il me dit Pacho. Il me dit Pacho, pour moi, pour lui. Alors, il se voyait en lui, il disait il est dur, au mal, il a apporté ce qui manquait quand même à la défense. La dureté. Donc, le Viagra de la défense du PSG, c'est Pacho. Il durcit la défense, il est là, c'est clair et net. Donc peut-être l'autre, il est à la rigueur meilleur à ses côtés. Et donc il ne m'a pas parlé de Marquinhos, mais de Pacho. Très bien. Donc, messieurs, que pensez-vous de Pacho? Franchement, oui, voilà. Non, mais est-ce que Pacho a rendu meilleur? Est-ce qu'il le rassure? Est-ce que Pacho, dans un registre un peu plus simpliste, on va dire? Oui, mais Benjamin a raison, parce que l'inverse est vrai aussi. Pacho, il est meilleur quand il y a Marquinhos à côté que quand il y a Beraldo.